Ceci est les 10 questions les plus importantes en finance perso et ici j'ai 1000 €. Chaque participant qui répond bon à une question recevra 100 €. Alors ici j'ai Valentin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Valentin, je fabrique des bains froids pour les givrés qui aiment prendre des bains à 2 degrés et qui aiment se les peler dans l'eau froide. Merci. Ryan. Bonjour, je m'appelle Ryan, on m'appelle aussi le chameau dans le monde de l'investissement parce que mon portfolio est désertique. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'anime la chaîne Yamania, voilà. Après nous avons Tony. Je suis youtubeur sur la chaîne Tony Marketing et également j'ai créé une école de musique en ligne sur la chaîne Tony Guitare. J'étais pas hyper serein, je t'avoue que quand je suis arrivé, je me suis dit ça va être tendu. J'avais quand même un peu la pression parce que je savais pas quelles allaient être les questions. Antoine nous avait filé 0 info, même pas sur les autres personnes qui étaient là. Donc je connaissais ni Tony ni Ryan. Antoine m'a dit que je venais pour un test de QI, alors quotient intellectuel. C'est un test de quotient d'investissement. Je savais pas leur niveau en finance personnelle, donc honnêtement j'avais 0 attente. Mais Valentin, c'est la première fois que je le vois. Il est habillé en full attirail d'entrepreneur golfeur. Donc a priori, le mec a des talents cachés, donc il va falloir que je sois un petit peu suspicieux par rapport à ça. Eh bien c'est parti, nous allons pouvoir commencer par la première question. Alors c'est très simple, je vais énoncer la question. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez sur le buzzer. Le premier qui a répondu a gagné 100 balles, ok? C'est parti! Je me demandais si Ryan, il avait des compétences en crypto ou en investissement ou quoi que ce soit. Tony, je le connais, a priori, il a les mêmes connaissances en investissement que moi. Val, je sais qu'il a quelques connaissances et moi je suis un vrai débutant donc... Je me dis, si je repars et que j'ai perdu, c'est pas grave, j'aurais passé un bon moment avec des potes. Mais bon, je suis quand même assez confiant. A priori, les investissements, ça me connaît, la finance, moi. On va bien voir ce qui va se passer. Ça devrait aller. Je vais improviser un truc ou deux. J'ai déjà fait ça. Selon vous, est-il mieux d'avoir 100 € aujourd'hui ou 100 € dans 5 ans? Il n'y a pas d'autres composantes. Bah, c'est ça la question. C'est la question? Ouais. 100 € aujourd'hui? Et c'est bon, allez hop, 100 balles ici. Ah le bâtard! J'ai voulu cliquer sur le buzzer, j'ai fini deuxième. J'avais bien le seum qu'il ait répondu parce que je me suis dit Antoine, il va nous poser des questions de plus en plus difficiles donc il faut vraiment que je réponde le plus rapidement possible sur les premières. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Tu peux le placer, faire des intérêts, tes 100 € aujourd'hui voudront plus que 100 € demain. Je me suis dit, où est le piège? Et c'est très arrogant de ma part, hein, désolé, mais j'ai dit c'est beaucoup trop simple. Il y a une couille quelque part. Je dis, même si t'as aucune connaissance en finance personnelle, tu te dis, t'as envie d'avoir l'argent maintenant finalement. Ça c'est un très bon point, mais c'était surtout par rapport à l'inflation. L'euro est une monnaie à impression infinie. Et donc 100 € aujourd'hui te permettra d'acheter plus de choses que 100 € dans 5 ans. Évidemment, genre l'inflation, mais... Bon, comment j'ai fait pour pas l'avoir? Je garde mon calme. Et je continue. Bon alors qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné 100 € en 30 Je secondes? me sens 100 € plus lourd là, c'est pas mal là. Question numéro 2, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! C'est bon? Ryan, tu sais comment te servir du buzzer? J'appuie dessus, c'est ça? Ok, d'accord, non mais je sais pas parce qu'à la première question ça a été un petit peu long. Mais, peut-être je peux dire à ChatGPT de le faire pour moi. On verra ça, ok. Si vous avez un investissement avec un rendement à 5%, combien d'années faut-il pour le doubler? Je me permets de lancer le chrono. Je peux avoir une calculette? J'en sais rien, moi. Comment tu veux que je réponde à ça sans calculette? Enfin, c'est quoi cette question? S'il y a des calculs mentaux, je suis foutu. Vous pouvez donner un nombre d'années au hasard, hein. 13 ans! C'est pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin. 12 ans! Non. I guess c'est 10 ans, parce que 1,05 puissance 10. Eh non, eh non. T'as tenté de... C'est 14 ans. Oh, waouh! Tony, t'es le plus près. Merci Quand même, beaucoup. t'as été le premier, Je le suis chiffre au hasard. très heureux. Putain, 13 ans, 14 ans. Pour celle-là, j'ai eu de la chance. J'avais pas la réponse exacte. Ça vaut au moins 100 € ça. Bien joué, mec. Merci Beau beaucoup. calcul mental, franchement. Tu sais que dans 14 ans, t'auras 200 balles si tu passes à ça. Petite astuce pour savoir combien de temps il faut pour doubler un capital, en fait, si on prend 72 et on divise par le taux d'intérêt. 72 divisé par 5, ça nous donne environ 14. Et si nous prenons 10% qui est à la bourse, eh bien, environ en 7,2 années, nous avons doublé notre capital. Ce qui s'appelle donc la règle de 72. Bravo les gars, bravo. Il a eu de la chance. Et la prochaine question, c'est la mienne. J'étais content, j'avais au moins gagné 100 € à ce putain de quiz. Qu'est-ce que tu vas faire, Tony, avec 200 balles dans 7 ans? Je vais acheter un cadeau à mon neveu pour son anniversaire. Comme ça, oh. Question numéro 3, nous reprenons. Nous avons changé un petit peu la luminosité. Très bien, très bien. Ah mais Tony, si tu perds tes sous comme ça, prends-en soin quoi. C'est plusieurs heures de boulot. Ok, combien de mois d'épargne de sécurité est-il conseillé d'avoir selon le livre La Base? 6 mois! Et c'est très bien. Bravo, bravo.
Il est chaud. Il est trop rapide. Bon, il faut dire que Valentin triche un peu parce qu'il me suit depuis 2017-2018 sur YouTube. Il a fallu que je réfléchisse, parce que certains gourous te disent 3 mois, d'autres gourous te disent 6 mois. Et pour les plus conservateurs, 2 ans. C'est Antoine qui pose des questions. Qui sont les mentors d'Antoine? J'en connais un et je sais quelle est sa réponse à cette question et c'était 6 mois, donc j'ai balancé 6 mois. Ryan, est-ce que tu veux jouer la prochaine partie où on fait un tour de chauffe? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah ouais, viens, on a qu'à jouer. Allons-y. J'observe pour l'instant, je suis dans l'observation. Ryan, il a tout mis sur l'intro. C'est un peu chiant là, ça fait 3 questions d'affilée. Il va falloir que je step up mon game pour la prochaine. Question numéro 4, question sociale. D'après vous, quel sera le ratio d'actifs vs retraités en 2050 en France? Je tente le tout pour le tout. Je dirais un taux de 15% de retraités. Dans ma tête, j'ai calculé combien de pourcentage de la population sera à la retraite. J'ai pas fait de calcul particulier, c'est une estimation qui me semblait cohérente. Hein? Mais non, Non, c'est- c'est pas ça? non, Ah pardon, 15% de la population totale? non, non, t'es hors sujet, t'es foutu. 1.2. Putain, il est bon, c'est ça. Dans le mille, dans le mille. 1.2, comment tu sais ça? Parce que j'ai peur pour ma retraite, frérot, donc je cherche. Encore une fois, c'est Valentin qui a eu la bonne réponse. Je savais qu'il fallait que je me méfie de lui. Pour indication, en 1960, quand la retraite a été créée, il y avait 4 personnes actives pour un retraité. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,8 personnes actives pour un retraité. Donc à la fin, on va être quasiment à la parité. Donc C'est une data qui fait vraiment flipper. La belle courbe qui s'amène doucement à la parité, franchement, elle fait peur. en fait, le système est cassé, quoi. En gros, voilà. Abonnez-vous à la chaîne d'Antoine Rousseau pour Voilà. survivre à... Le vieillissement de la population, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le vieillissement de la population plus le fait qu'il y a moins de naissances, du coup, en fait, les actifs. Moins de naissance, il y a des égale gens les qui coûtent retraités. rien aussi, hein, on peut le dire. hein. Il y a un taux de chômage qui a augmenté, donc voilà. Wow, c'est hyper flippant. Alors maintenant, je vais devoir ajouter une nouvelle règle. Quand on répond totalement à côté de la plaque ou faux, je retire 50 balles. Sinon, après, on se retrouve avec des réponses comme celle de Tony. Vous êtes prêts pour la question numéro 5? Allez, C'est parti. D'après vous, si vous deviez avoir qu'un seul placement en bourse, lequel serait-il? un ETF. C'est Ryan qui buzz avant moi et qui dit ETF et je me suis dit bon bah il va trouver mais C'est pas assez comme réponse. Comment ça, ETF? C'est pas la bonne réponse. Comment ça? Antoine lui a pas accordé la question. Très bon moyen pour enchaîner. Un ETF World. C'est une bonne réponse. Mais non. C'est pas ETF, non, c'est ETF World. Excusez-moi, monsieur. Je vois en plus les deux à côté de moi qui n'ont aucune idée de la réponse. Et à un moment, je dis ETF, je vois Valentin, une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête. Ding. Oh, c'est ça la réponse. Ce jeu est truqué contre moi. Alors, pour information, qu'est-ce qu'un ETF? Est-ce que tu sais le définir? Exchange Trade Fund, qui est une sorte de panier d'actions qui permet de répliquer un indice. Et le World, c'est l'indice MSCI World, près de 2000 boîtes réparties dans le monde entier, diversifiées géographiquement et dans différentes industries. Très beau. Si j'avais dit S&P 500, ce serait passé ou pas? Ouais, c'était les deux bonnes réponses. Je risquais de perdre 50 balles si je disais une connerie, donc ça m'a grave refroidi. J'avais un peu plus de tension et tout ça. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Encore une fois, Valentin était dans la formation Bourse Domination, forcément. À un moment, c'est de votre faute. Et ça paye double. hein. Un très bon exemple de répartition des richesses dans le monde, ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet argent? Si tu gagnes tout là, parce que là pour l'instant t'es en monopole, il y a juste 100 balles là-bas. Si tu gagnes 900 €, tu vas faire quoi avec 900 €? Vu que la formation Bourse Domination a été plutôt lucrative, j'ai pas celle de bourse, donc je vais commencer à mettre de côté. Celle dans celle crypto, j'ai pas celle crypto. Ryan, je te demande pas ce que tu ferais. Euh, Ah, c'est plus dur quand il n'y a pas de chat GPT, hein. J'irais travailler un petit peu. Ça, c'est les mecs dans l'IA, ça. Juste question, t'as combien là? 400. 400, 500, bah il en reste 5 questions. Ou Ouais, 100 c'est balles ça. de moins pour Antoine. Je vais être à 1000 € de moins à la fin de la vidéo, donc c'est sûr. J'ai 80% de la supply, les gars. Question numéro 6. Quelle est la 8e merveille du monde selon Einstein? Allez, je vous la laisse. Il est royal, il est royal. Je vous laisse 15 secondes d'avance. J'avais déjà entendu ce truc là quelque part. La bourse. Non. Les intérêts composés. Oh putain. Non mais on va dire que t'es un vendu. Hop.
Et c'est encore 100 balles. Aucun trucage. Aucun trucage. Tu connais les intérêts composés? Oui, mais il nous éclate. bien sûr. Einstein, il a dit ça vraiment. Il faisait de la physique, le mec. Qu'est-ce qu'il Ouais, raconte mais Après, je sais pas si c'est un vrai truc ou un truc de youtubeur marketing pour faire putaclic sur les J'ai vidéos. envie de dire que c'est un truc de youtubeur marketing et je ne fais pas partie de leur démographie. Mais tu bosses pour une chaîne YouTube. Dans le monde des finances personnelles, c'est un peu les mythes et légendes. Non mais Einstein, mais qu'est-ce qu'il en sait de c'est quoi la 8e merveille du monde? Le mec se tapait sa cousine. La 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Je suis sûr qu'il a dit la 8e merveille du monde, c'est autre chose. Hein. Si on joue C'est ça, sa cousine. Tu sais ce que c'est les intérêts composés? Tu peux expliquer en une phrase? oui, en gros, les intérêts composés, c'est si tu laisses un truc grossir avec le même taux d'intérêt, à chaque fois qu'il augmente d'un certain taux d'intérêt, il se multiplie et ça devient exponentiel au bout d'un moment, quoi. C'est les puissances. J'ai très mal expliqué, mais en gros, si tu multiplies à chaque fois par la même chose, au bout d'un moment, ça va à l'infini, quoi. Sinon, si tu veux, j'ai une explication par ChatGPT à un enfant de 8 ans. Allez, dis-nous Est-ce que c'est, est-ce que c'est les grains de riz sur l'échiquier ou pas? Non, ça c'est l'effet exponentiel. Imaginons que tu as une tirelire magique. Chaque année, elle ajoute un peu plus d'argent à ce que tu as déjà. Le truc génial, c'est qu'elle ajoute aussi de l'argent aux nouvelles pièces qu'elle a déjà créées. Ainsi, tu finis par avoir beaucoup plus d'argent avec le temps. Ça, c'est les intérêts composés. Satisfait? Merci ChatGPT. Ouais. C'est la morale, les enfants. Tu sais que tu viens de remplacer ton job là. Ouais, bah c'est pas grave. Moi, j'ai rien contre me prélasser à la plage. Hein. C'est pas grave, j'écrirai des blagues. C'est tellement inéquitable ce jeu. Mais bon, je suis quand même assez confiant. A priori, les investissements, ça me connaît la finance, moi. Normalement, j'avais une question pour demander, ok, comment vous vous sentez à mi-chemin? Tony, comment est-ce que tu te sens maintenant? Moi, je suis heureux. Je vais repartir avec le cadeau de mon neveu. Et si je les perds pas en remettant une réponse de merde. Voilà. Toi, Ryan, Bon, écoutez, c'est la loi du marché, hein. Les mâles blancs récupèrent tout et nous... voilà, je ne suis pas étonné. Je pense qu'avec ça, je vais sauver le monde en montant un exchange crypto pour traders. Je donnerai tout l'argent à la charité. N'hésitez pas. voilà, Ça n'hésitez s'appellera, pas. MTX. Ça s'appellera MTX. Tu vas te laisser pousser les cheveux. Exactement. Faut dire que Ryan s'attendait à ce qu'on ait un vrai test de QI. Oui. Test de QI pour caution d'investissement. Je vais changer ma stratégie et je vais juste buzzer et espérer avoir la réponse. De toute façon, je peux pas me prendre 50 balles de pénalité puisque j'ai rien. Question numéro 7, on clear les buzzers. Selon vous, quel est le plus gros ennemi de l'investissement totalement passif? Gros ennemi de l'investissement totalement passif, c'est l'inflation. Non. Merde. Je peux même pas te retirer 50 balles. Après, je réponds. Je vais passer pour un putain de débutant, mais je sais pas ce que c'est un investissement passif. Je sais pas ce que tu t'appelles un investissement passif ou un investissement actif. C'est la mer Noire. Non, c'est la récession. Non, c'est la récession. Non. L'investissement actif, Non, il investit déjà en passif. le stock picking. T'es pas loin. Mais c'est pas ça. Le grand ennemi de l'investissement passif, c'est de retirer ses sous. Non. Ah. Même ChatGPT, il avait la réponse. Hein. Donc, je sais que c'est pas une réponse que j'ai inventée. Qu'est-ce qui peut impacter votre performance? La chute du broker. Bah, de pas attendre assez longtemps. De Non. toute façon, moi, j'ai rien à perdre, les gars. C'est la crise. L'impatience. Non. Acheter de la merde. La... On bloque les guerre, la buzzers. On bloque les buzzers. Le plus grand ennemi. Non. Attendez, je vous... Ah Je vous putain. donne des je l'ai. non, j'ai bloqué, les gars, vous faites n'importe quoi, là, on s'en sort plus. Le mec, il investit en passif. Peu importe ce qui se passe sur le marché, il continue d'investir pendant 40 ans, 50 ans. Il s'occupe de rien, ça fonctionne normalement. Quel peut être son ennemi? Qu'est-ce qu'il peut faire comme connerie? À tous les coups, je vais répondre à côté de la plaque, donc ça sert à rien que je me lance dans ce challenge-là. J'ai pas la réponse, donc je ferme ma gueule. Allez, on rouvre. Mourir. Même pas. Alors ça, c'est totalement faux parce que Fidelity a fait une étude et dites-vous bien que les meilleurs investisseurs qu'ils avaient sur ce broker Sont les morts. Exactement, sont les personnes mortes parce qu'elles ne touchent à rien. Ah mais qu'est-ce qu'on attend putain? Si tu meurs, ton investissement passif il continue, donc il grossit à l'infini, donc Et ça te fait aussi un héritage pour donner à tes prochaines générations. c'est sûr qu'ils l'ont mérité, ces petits merdeux. Ah, les frais. Oui, merci Valentin, on avance. Et oui, c'est les frais. Putain, le mec fait une journée à 700 €, il fail. C'est les frais de gestion, genre 1 ou 2%, ça t'impacte de 20 à 30% tes gains sur 20-30 ans. C'est hallucinant. Toi, t'es du genre à aller investir avec ta banque de quartier. Bah non, mais pas du tout, moi j'investis seul. Je vais à Wall Street, je remplis des papiers. Heureusement que j'ai une grosse quicheta, mais là,
Mais en fait, c'est même plus drôle. Là, on est déjà quoi, 600 balles la demi-heure? Franchement, je prends. Hein. Ça paye bien les bains froids. Ah ouais, de ouf. Je m'étais dit, je vais préparer, tu vois, je vais dire, ok, question numéro 8, c'est presque la fin. Est-ce que tu penses pouvoir gagner? Je vais faire un truc de malade pour la dernière question. Donc là, tu peux te rattraper, tu vas voir. Allez, et là les gars, c'est une question simple. Quelle est la différence entre une carte de crédit et une carte de débit? Bah la carte de crédit, tu peux être en négatif dessus puisque tu peux emprunter avec. La carte de débit, tu peux pas. Si t'es à 0, y a rien que ça. Non, enfin, il m'a battu de vitesse, tant mieux pour lui. Il était chaud bouillant. On C'est l'accorde, pas mal, hein. on Ouais, l'accorde. C'est beau, c'est beau. Mais oui, investisseur à Wall Street. Je vous l'ai pas dit. Vous voulez que je vous dise un truc de fou furieux en plus? J'ai un bachelor d'économie, les gars. J'ai 3 ans d'études d'économie, j'ai aucune question lui. Voilà. Ça, c'est la preuve que l'école, ça sert à rien. Il faut suivre les gens comme Antoine. Il faut lire la base, la stratégie à payer. Parcours scolaire, t'es pareil hein, aussi Oui, pareil, j'ai pas le bac. Tout va bien. C'est vrai? Ouais. Putain, félicitations. Merci, mes parents sont profs, ils n'ont pas le bac. Ouais. Ah bah ça fait sens, pourquoi j'avais prof de merde. On en parle de ta tête là-dessus? T'avais quel âge là-dessus? Je crois que c'est à 4 ou 5 ans cette photo. On va peut-être montrer à la caméra parce que là sinon... On dirait qu'il va te niquer ta mère. Ouais, dis les portraits de prison. On dirait que le mec va regarder ton compte en banque et te juger. Donne-moi ton argent. T'as pas gagné Non un mais bon lisez le quiz. bouquin, franchement il est top. Moi Tu l'as pas lu. La plupart des questions viennent des trucs qui sont renseignés dans le bouquin. La règle de 72, c'est dans le bouquin. L'investissement unique, c'est dans le bouquin. Les frais, c'est dans le bouquin. Enfin, les gars, on réinvente pas l'eau chaude. Hein. Chapitre 2, vous êtes déjà riche. Apparemment pas tous. En France, tu peux rattacher des prêts de 10 000 balles à une carte de crédit si ta banquière est OK. À des taux d'intérêt hyper avantageux, genre 14%. Ah ça va. Ouais, t'as vu, c'est cool. Ça va. Moi j'ai un truc super bien sur ma carte de débit crédit. Je peux aller jusqu'à 200 € de découvert. Une fois que j'arrive dans mon découvert, genre, si je suis à moins 1 €, chaque transaction me coûte 5 € de plus. Genre l'autre fois, j'étais à moins 2 €, j'ai acheté un croissant, il m'a coûté 7 €. C'était parfait. Il avait meilleur goût. Ah, c'est vrai que les frais bancaires, il faut faire gaffe. Surtout quand t'es étudiant et autres, En fait, moins t'as d'argent, plus la banque va te niquer. Plus t'es pauvre, plus la vie coûte cher. Mais dans le sens où genre, si t'as beaucoup de thunes, admettons que tu fasses 3 000 € par mois par exemple, et tu vas pouvoir dépenser parfois même un peu moins qu'une personne qui fait 1 500, 1 600 € par mois. Ouais. C'est où genre être pauvre, ça coûte de l'argent. Surtout si t'as pas fait les 6 mois de fonds de sécurité, t'as un pépin sur ta bagnole. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Crédit à 14%, ça te coûte encore plus cher. Et c'est pour ça que justement on dit que la TVA est une taxe sur les pauvres. Parce que si tu gagnes 10 000 balles par mois, tu vas peut-être dépenser 3 000 et encore moins sur des trucs que tu vas acheter en magasin et autres. Donc au final, le ratio de 20%, il va être différent qu'un mec qui gagne 1 200, il va dépenser tous ses 1 200. Et donc lui, il se fait taxer 20% sur son... Voilà, enfin bref. Est-ce que t'es prêt à remettre ton argent en jeu sur un pierre-feuille-ciseaux? Non. Non, mais sur une question, je pourrais. Ça va être une de mes questions favorites. Question numéro 9. Combien y aura-t-il maximum de Bitcoin en circulation? C'est Valentin qui est premier. Bah, je te laisse. Bien joué. Je te laisse. 21 millions et quelques. C'est fini. Enfin, je veux dire, c'est bon, il a trouvé, c'est parfait. Ouais, je peux pas la prendre. 21,5. Allez. 0,5. Non, Antoine a été intransigeant. Clac, non. T'as dit combien? 21 millions. Oui, merci. C'est 21 millions pile. Mais oui, mais n'importe quoi. J'abuse. J'étais à ça. Comment veux-tu que je sache ça? Je savais même pas qu'il y avait un nombre de bitcoins arrêté. Je sais pas pourquoi tu t'es tiré une balle dans le pied comme mais ça. en plus, 21 millions, c'était réglé 0,5. Pareil, ça c'est mythe et légende. Je veux dire, le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, les 21 millions de Bitcoin, enfin, c'est l'histoire. J'aime beaucoup les histoires, le storytelling et tout ça. Par contre, le pourquoi 21 millions, pourquoi ce chiffre? Le blackjack. Je ne sais pas. Satoshi My Boy, vu que tu regardes probablement cette vidéo, dis-le nous. Il est abonné, il a cliqué sur la cloche. Hein. Je l'avais au téléphone la semaine dernière. Et à votre avis, combien il y en a en circulation? C'est pas une question, mais... 19 millions. 19, un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Bravo les gars. Ah, pour le coup, un vrai truc, c'est que moi, je me suis fait burn à mort sur la crypto parce que j'avais la pas du gain à fond pendant le bull market. Et du coup, j'ai acheté un max de shitcoin et tout. Et vraiment, j'avais des thunes en crypto, genre... je pense j'ai dû commencer avec 1000 balles et c'est devenu 7000 balles hyper vite, tu vois, et j'étais trop content. Et du coup, j'ai continué ma stratégie qui était d'acheter toutes les shitcoins que Reddit me conseillait. Bon business plan. Et maintenant, mon portefeuille crypto, il vaut
4 balles. La prochaine fois, si tu peux venir à une de mes masterclass, ça serait quand même pas mal. Avec plaisir. Alors, petite astuce là-dessus, hein. Forcément, investissement diversifié, automatique en crypto. Ne se pose pas de questions, t'investis dans le top. Mais bonne leçon, et au moins, vaut mieux le faire tôt que quand tu auras 50 ans. Parce que j'en ai des personnes qui sont à 50 ans et qui ont perdu leur retraite, quoi. Pour répartir un peu plus les richesses de ce monde, la personne qui gagne à la question 10 peut prendre, s'il le souhaite, 100 € à chacun des autres participants. Ah ouais. 300 balles sur cette question. J'avais peur qu'on finisse tous les deux à 0, Ryan et moi. Franchement, si j'ai bon à cette question, les 200 balles partent de la poche de Valentin directement et je redonne l'argent au peuple. Putain. Ah mais moi je m'en fous, je vous les donne déjà si vous voulez. Qu'est-ce que 100 €? Non, on est là pour s'amuser, ça rajoute du piment, c'est cool. Putain, si je gagne! Oh, le scandale! Bah moi ça me simplifierait la vie parce que j'ai pas besoin de faire 3 donations, j'en fais que une. Putain, après je fabrique une fusée, je vais vivre sur la lune et tout, c'est trop bien. Je suis là pour jouer, je suis là pour essayer de les baiser, prêt à passer à l'action. Si vous avez pas lu le bouquin, vous êtes mort, je pense, de toute façon. Dernière question, bouquet final. Vous avez 1 heure pour économiser de l'argent. Que pouvez-vous faire? Donnez une seule chose. 1 heure pour économiser de l'argent. Blanc total. Là, si je te donne 1 heure maintenant, ici, dans cette pièce, et tu dois te débrouiller pour faire des économies, qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant? Avoir la réponse juste. C'est pas une économie, ça serait gagner plus. Ah. Ne pas avoir la réponse fausse. La seule chose, si tu la faisais, c'est là que tu ferais le plus d'économies. J'ai Tony en premier. Je me désabonne de tous mes comptes téléphoniques, tous les abonnements de merde, et j'économise de l'argent. T'es pas loin. Mal, ouais, pas mal. Il est vraiment pas loin, sauf s'il y a quelqu'un qui... Vas-y, si t'as vraiment la réponse juste. Sinon, je vais devoir l'accorder à Tony, ce qui me rend navré, mais... T'arrêtes de payer le loyer, je t'appelle, j'en sais rien, t'arrêtes de jouer à ce jeu, parce que visiblement, c'est pas une méritocratie, ce jeu. Et c'est Tony qui est le plus proche. Bravo Tony! Du coup... Bah, attendez de savoir la réponse. Merci beaucoup. C'est mon défaut principal, ça s'appelle l'excès de confiance. En business, ça m'a toujours fait perdre beaucoup d'argent. C'est dès que j'ai un peu une longueur d'avance, je me dis que ça y est, tout roule et que je peux me reposer sur mes lauriers. C'est à ce moment-là que je me prends une bonne claque. Le mieux, c'est d'appeler tout ce qui va être les fournisseurs d'énergie, d'assurance et autres et d'essayer de renégocier les contrats et c'est là que tu peux avoir les plus grosses économies. Et des personnes qui étaient dans le Challenge Finance Domination et qui ont actuellement mis ça en place, ils ont fait des économies de 500 balles par an et autres. Insane. Bah écoute, cette question m'a pas fait faire d'économie, je viens de perdre 100 balles. Non, il peut les prendre s'il le souhaite. Déjà, tu gagnes 100 € et maintenant tu peux prendre jusqu'à 100 € à chacun des participants si tu le souhaites. Non, mais Ça fait plaisir. le souhaite. Non, ça fait plaisir. Ok. Merci beaucoup. Ryan, je suis indulgent avec toi, je vais te laisser tes 100 € parce que t'en as que 100 et tu me le revaudras très cher. Bon, bah je me suis fait détruire. Donc au final, ça va, on a sauvé la mise, je suis content, je repars pas les mains vides. Le jeu était pipé, Val avait plein de connaissances, il a suivi des formations d'Antoine, on n'avait aucune chance. Mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment marrant, j'ai kiffé, on a passé un bon moment, j'ai appris plein de choses. Je vais continuer d'apprendre avec Antoine parce que j'ai encore plein de choses à apprendre et je suis encore un peu trop débutant. Et si t'avais gagné, est-ce que tu l'aurais pris 100 € à chacun? Je vais être franc, je pense que je me serais senti un peu mal. J'aurais eu l'impression d'être dans Robin des Bois, t'es pas Robin des Bois, t'es le roi qui vient prendre l'argent pauvre, tu vois. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse à la dernière question? Est-ce que pour vous c'est bullshit ou ça paraît... Ah non, c'est pas bullshit du tout. Ouais, ok. Ça paraît logique. Bah écoutez, merci à tous, j'espère que vous êtes contents. Valentin, qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette oseille? C'est la question préférée? C'est ma question préférée, exactement. Hashtag Caris. La réponse intelligente serait d'aller la placer, mais j'ai quand même bien Mais envie. non, on va pas placer cet argent-là, fais-toi plaisir. Bah écoutez, je vous invite tous pour une session bain froid si vous voulez. Ah, franchement, moi je m'étais dit si je repartais avec assez d'argent, j'invitais tout le monde à déjeuner. Tout de même, je me suis fait inviter à un bain froid, qui est une manière très intéressante de se faire des amis, je pense. Pour information, la session c'est genre 7 €. Donc, les mecs ils lui serrent la main, ils leur donnent de l'argent de poche. Il te reste combien de temps en Thaïlande? Avec 600 balles Une semaine en Thaïlande, ouais. Un resto? Là, t'as 4 bons restos, 4 bons massages, un ravalement de façade. Deuxième mec en 2 jours qui m'en parle. C'est vrai? Ouais. Qui t'en a parlé? Ryan, il m'a envoyé un lien, super dentiste pour faire blanchir les dents pas cher. Et 300 balles, ça sera juste un resto à Paris quand tu rentres.
Merci beaucoup Antoine d'avoir organisé ce défi qui était vraiment fun, j'ai appris des trucs. Ça me fait me rendre compte que j'en savais pas autant que ce que je pensais sur les finances perso. Je me rends compte que j'étais vraiment arrogant sur ça. Il serait probablement temps que je retourne aux bases et pourquoi pas que je lise la base. Je Ryan. Ah ouais. Ciméric, bravo, bravo. On se refera des challenges ensemble. Allez, c'est On fera parti. des challenges ensemble. Ah ben alors là, il peut m'inviter, je reviens tous les jours, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de vous abonner, c'était un super plaisir. Si vous voulez participer au prochain jeu, peut-être qu'il faut être dans la newsletter, donc vous pourrez regarder la masterclass qu'il a fait. Je mettrai aussi un quiz dans la description pour voir si vous avez le niveau en finance personnelle, pour savoir si vous dominez votre argent ou votre argent vous domine. Je vise personne. Quoi? Et bien sûr, le bouquin qui est dans toutes les bonnes librairies. Non, je déconne, il est dans aucune librairie parce qu'il voulait le vendre 20 balles et j'ai dit c'est hors de question. Ce bouquin doit être accessible à tous, donc il est seulement sur Amazon. Et il coûte que dalle et d'ailleurs il est gratuit parfois. J'ai regardé question pour un champion pour me dire vas-y comment ils font. Et c'est parti, c'est parti. Top, je me situe entre Israël et la Jordanie. C'est la mer Noire. Non. Ah oui, La mer Noire. Ah, des chiffres et des lettres. Il y en a un qui a envoyé Hagar. Moi je dis Hagra. Hagra. Ah, Hagra. Ok, j'ai